Mamma mia, here I go again. My, how can I resist you? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais donc vous présenter mon book haul du mois de avril, oui déjà avril. Donc j'ai commencé le mois avec le livre, ou plutôt un espèce de carnet qui s'appelle Saccage ce carnet. Donc c'est un livre écrit, si je peux dire ça, par Kerry Smith. Et ce n'est pas du tout un livre en fait, et c'est un carnet où vous avez plusieurs choses à faire. Donc je ne l'ai pas du tout terminé, alors je fais pas beaucoup de pages, mais il y a des trucs à faire. Donc par exemple il faut le colorier, il faut l'abîmer. Donc ça c'est quelque chose de vraiment dur à faire, je pense, pour les personnes qui prennent soin de leurs livres, comme moi par exemple. Et après il y a plusieurs trucs, comme par exemple démarre ici une collection d'insectes morts. Donc oui, j'ai collé plusieurs insectes. Donc, je le faisais avec mon petit frère, comme ça l'amuse un peu, ça le distrait un peu. Voilà. Ensuite chez Amazon j'ai commandé Amérique latine, donc de Alain Rouquier. C'est pour mes cours de géographie pour l'Amérique latine, voilà. Et donc oui, je l'ai acheté d'occasion parce que j'avais pas envie de le payer plein pot, tout simplement, voilà. Des éditions La Martinière J-Fiction, j'ai reçu Girl Online de Zoé Sugg. Donc c'était pour un concours, j'ai fait une vidéo spéciale sur Girl Online, donc je l'ai déjà lu et j'ai pas besoin d'en parler ici. J'ai ensuite commandé Red Queen, donc c'est un livre dont je ne sais pas tellement de choses. Et à vrai dire, ça me ravit, mais vraiment. Je sais que c'est fantastique et c'est ce qui me plaît vraiment. Et voilà, tout simplement, donc j'ai hâte de me plonger dans ce livre. Alors ce mois-ci j'ai été à mon Easy Cash, donc dans la ville de Caen, et je me suis acheté 4 livres pour la maudite somme de 12 €, alors que plein pot je les aurais achetés 77 €, j'ai calculé. Donc le premier c'est Night School de C.G. Dougherty, ouais, enfin je sais pas trop, non c'est ça. Donc voilà, j'ai dû le payer 3 € alors qu'il vaut 17 € je crois, 18 €. Donc je pense que c'est vraiment une très bonne affaire, surtout pour les 3 autres qui vont suivre. Donc si j'ai bien compris, ce livre parle de vampires. Et les vampires, ça fait pas très longtemps, mais ça fait toujours du bien de commencer une nouvelle série. Alors je me suis dit pourquoi pas me lancer dans celle-ci puisque tout le monde en parle. Voilà. Je sais que beaucoup de personnes critiquent ce livre, critiquent cette saga, mais j'avais quand même envie de me plonger dans Vampire Diaries. Je sais que étant une fan de la série, je vais être déçue puisque tout le monde est déçu de cette saga là. Alors que la série est beaucoup mieux réalisée que le livre est écrit, il me semble. Enfin, je l'ai pas lu après, donc je vais voir ce que j'en pense moi-même. Mais j'avais très envie de l'acheter, donc j'ai dû l'avoir pour 3 € ou 4 €. Et franchement, j'ai pas hésité du tout. Et donc oui, je l'ai pas dit, mais c'est de J. Smith. Alors ensuite, je vous présente un livre que je n'ai vu sur aucune chaîne ni aucun blog, que je sais rien de ce livre, mais pourtant il m'a vraiment tenté. Il s'agit de Robopocalypse de Daniel H. Wilson. En gros, je peux vous dire que il va y avoir une apocalypse à cause des GPS, internet, des téléphones portables, des trucs comme ça, et ça va nous mener à la guerre. Donc c'est quelque chose que j'aime vraiment parce que je me retrouve un peu, parce que pour moi, enfin je suis pas contre internet et tout, mais je me dis vraiment qu'il faut faire attention parce que on est dans un monde maintenant où on peut être contrôlé n'importe où avec n'importe quoi. Et franchement j'aime vraiment le thème de ce livre, donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Dites-moi surtout si vous avez lu ce livre et si vous le connaissez. J'ai ensuite poursuivi à sûrement 4 € le livre Ange Démon Dieu d'Anne Brown. Donc j'ai déjà lu Inferno de cet auteur, mais c'est un livre qu'on m'avait prêté et je ne l'ai pas dans ma bibliothèque. J'aimerais bien trouver donc Inferno, l'acheter dans ce format là si possible en occasion, puisque j'ai déjà lu et je ne pense pas déjà le relire, mais j'ai envie de me constituer ma petite collection. Donc oui, j'ai aussi envie d'acheter le Da Vinci Code, et il me semble qu'il avait écrit un autre livre, mais je ne sais plus lequel. Et donc oui, Inferno, j'avais complètement adoré ce livre, alors que ce n'est pas tellement mon genre. Alors je me suis dit pourquoi pas acheter Ange et Démon, qui est en grand format, qui à la base coûte 22 €, j'ai dû l'avoir pour 4 €. Franchement c'était rien, j'ai sauté sur l'occasion et je regrette pas du tout et j'ai hâte de m'y plonger. Il faut vraiment, je pense qu'il faut vraiment
avoir le temps de lire ce livre parce qu'il est vraiment gros et à chaque fois il y a plein de détails, plein de mystères et je pense qu'il faut louper aucune information, donc voilà, je suis vraiment contente de l'avoir. Et enfin j'ai terminé mes achats du mois par Mafalda, donc de Kino en espagnol, donc voilà c'est Mafalda. J'avais très envie de m'acheter ce livre, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo tag précédente. Mais je vous le remonte ici vu que je l'ai acheté ce mois-ci, je l'ai lu aussi ce mois-ci, je l'ai pas lu là, j'ai dû le lire en 2 jours parce que j'ai voulu faire des pauses entre, mais voilà. Franchement Mafalda, je vais redire ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente, mais pour moi, je me suis demandé quel genre de BD j'aimais lire, quel genre de BD, de manga, enfin les mangas je n'en lis plus, mais quel genre de BD j'aimerais lire. Et je me suis dit, et je me suis rappelé aussi que j'avais lu le tome 3 de Mafalda en français, que j'avais acheté dans une brocante que je connaissais pas du tout, le livre, mais je l'ai acheté quand même et je l'ai lu, et franchement c'est un livre que j'ai lu mais tellement de fois. Et je me suis dit, eh ben du coup comme tu fais des études d'espagnol comme Kino et Mafalda c'est espagnol, enfin c'est argentin, mais voilà, je me suis dit je vais me l'acheter parce que j'aime vraiment ce que veut dénoncer l'auteur à travers donc ses dessins, et je pense que c'est même sûr, je vais m'acheter les autres tomes de Mafalda, voilà. Alors dans ma vidéo précédente je vous ai parlé d'un livre, donc celui que j'avais le plus lu de ma vie, et donc je l'ai retrouvé, le voici, donc c'est Le Secret de Patty, du Lecture Club Benjamin et Cerf-Volant, enfin voilà si vous voulez la référence, mais voilà, donc je l'ai retrouvé enfin, et voilà, écoutez, j'ai écrit dedans, enfin c'était vraiment gros quand vous regardez les écritures, petits dessins et tout, enfin voilà. Donc voilà, ce book haul est donc maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à la prochaine, bye bye.